Aujourd'hui, on est sur le forum des associations. Une des plus grosses associations sportives, c'est le Périgueux Foot, avec combien de licenciés. Et on a au micro un des fondateurs du club qui a été récompensé par une affiche par la mairie de Périgueux, avec 50 ans de bénévolat et votre portrait qui était affiché devant la mairie. Monsieur Levesque. Mais bon, il y a des surnoms, mais bon. Le casque d'or. Hein. Oui, ça c'est mes origines footballistiques. Non, alors pour les parents qui veulent faire licencier leurs enfants et faire du foot à Périgueux, où est-ce que ça se passe Alors ça se passe, c'est à Périgueux mais excentré, c'est à Salgourde, c'est là-bas à côté du district de la Dordogne. Nous avons 3 terrains et une dizaine d'éducateurs qui s'occupent des jeunes. À partir de 3 ans jusqu'à 5 ans, c'est les babys. Et de 5 ans, c'est le U6, 6 ans, c'est le U7, et ainsi de suite, jusqu'au U19. Voilà. Et 2 équipes seniors. Donc les entraînements, c'est le mardi soir à la salle du Toulon à 18h. Le mercredi à 14h au stade de Salgourde, parce qu'il ne faut pas dire Marsac, on confond. Le samedi, après-midi à 14h. Donc avec combien de licenciés ? Entre seniors et jeunes, on arrive à 200 licenciés. Et avec un palmarès aussi pour les plus grands. C'était le palmarès d'autrefois, parce qu'on a recréé le club de Périgueux, on a refondé en 97. 97, avant c'était le Périgueux Foot, mais il y avait une très grosse dette qu'on a mis, nous, Périgueux Foot, à éponger pendant 18 ans. Ah oui, c'est pas rien. C'est pour ça que, parce que nous, on est tous des bénévoles, aussi bien joueurs que dirigeants. Et vous savez que tous les clubs aux alentours, le bénévolat n'existe plus pour les joueurs. Ouais. Là, aujourd'hui, pour le forum des associations, vous espérez qu'il y ait du monde qui vienne pour que... Oui, c'est surtout qu'on touche le Grand Périgueux, vu qu'on est excentré. Donc là, c'est surtout les gens de Périgueux qui viennent voir et tout. Mais après, on a créé un flyer qu'on distribuera dans les commerces. Et vous avez les plus grands joueurs, comme vous disiez, pour le palmarès. Vous avez des noms de grands joueurs qui ont été recrutés après ? Ici à Périgueux, nous, non. Périgueux Foot, non. Mais moi, j'ai eu de très bons joueurs que vous connaissez tous sur Périgueux. Le premier adjoint au sport, Paul Mazot, qui a été pro. Jean-Michel Lavaux, la société de peinture EGAP. Et 5 ou 6 stagiaires pros qui ont été à Nantes, Nice, Sochaux. Voilà, après, c'est dur de réussir, vous savez, dans ce monde. Et la première, que c'est mitigé, mais la première que j'ai eue en baby foot, et sa maman était une ancienne pro, c'est Eugénie Le Sommer, qui s'en est là, elle s'entraînait là sur le terrain en face. Voilà. Le stade, parce que là on est sur c'est le Dantou, c'est l'ancien Dantou, parce qu'on était là avant qu'ils nous envoient à Marsac. Ouais. C'est nos collègues du rugby aujourd'hui, qui ont tout. Bon, Géras. Voilà. Et voilà. Donc voilà, on continue à travailler, il y a des jeunes talents qui vont arriver. Et oui. Et puis donc qui sont coachés par vous-même et puis des autres personnes. Oui. Moi, Pierre, Rouy, Titou, il y a plein, j'oublie parce que je suis vieux. Donc, comme vous le disiez, 50 ans de bénévolat pour le club, donc on vous remercie pour ça déjà. Oui, merci, non, c'est où on trouve ce plaisir, puis je dois tout au foot, donc j'espère que je lui rends bien. Merci en tout cas, Serge. Merci à vous. Vous êtes la présidente, la vice-présidente du district de la Dordogne. Le président, c'est Jonathan Blondy. Et comme on a eu Serge, vous êtes venu nous voir là sur le forum des associations pour nous parler de Serge. De son parcours. Qui est une institution au foot de Périgueux,
Serge, c'est la vie du Périgueux Foot. C'est des anciens qu'on n'aura plus dans les clubs. C'est l'âme de Périgueux Foot, Serge. Alors il a un sacré caractère, mais je pense qu'il a sauvé beaucoup de petits dans les quartiers. Au niveau du foot à Périgueux. Ouais, tout à fait. Et Serge a aussi sauvé le foot à Périgueux, selon ses mots. Tout à fait. C'est le seul qui a une camionnette pour amener tout son matériel et tout le monde. Il s'est démené, et donc sans lui, ça serait tombé à l'eau. Ah oui, ça c'est sûr. Dans le quartier, de toute façon, il n'y a pas photo, quoi. On fait que ce qu'on aime. Voilà, tout à fait. Il aime ça, il vit pour ça. Merci Nathalie. De rien, bonne journée, au revoir.